On en vient à ce témoignage à présent. Ce rescapé de l'incendie de Crans-Montana prend la parole pour la toute première fois en exclusivité sur notre antenne. Il a 19 ans. Avec sa fiancée, il était dans le bar qui a brûlé. En choisissant de la protéger, il en est ressorti gravement brûlé au visage et aux mains. Lise Cloy et Guillaume Vuitton l'ont rencontré dans un centre de rééducation. Il a attendu de longues semaines avant d'être assez fort pour se tenir devant nous et pouvoir enfin raconter son histoire. Hugo, 19 ans, survivant de Crans-Montana, mesure la chance qu'il a d'être en vie. Physiquement, ça va de mieux en mieux, même si les douleurs elles persistent parce que la cicatrisation, elle est très longue. C'est des coups de jus au quotidien, tout le temps, toutes les minutes. J'ai été brûlé aux deux mains. J'ai la moitié de l'oreille qui a fondu. Son dos, son bras gauche aussi. Il est brûlé sur 30% du corps. Il a subi 9 greffes. Les médecins parlent de lui comme d'un miraculé qui s'est battu pendant 1 mois et demi en réanimation. Les 2 premières semaines, j'ai aucun souvenir. Je me souviens surtout des pansements, les changements de pansement. Même moi, avant d'être brûlé, jamais j'aurais imaginé qu'une douleur comme ça puisse exister. Le soir de la tragédie, Hugo est en vacances à Crans-Montana avec 4 amis. Installé à une table du bar Le Constellation, il descend au sous-sol vers 1 h du matin pour aller aux toilettes. Lui ne l'a pas vu, mais une vidéo que nous avons récupérée montre le moment même où la mousse du plafond s'est embrasée. On a vu le DJ arriver en courant dans les toilettes en panique, tout ça, et il nous dit qu'il cherche un extincteur. C'est une folie à quel point ça s'est propagé en 1 minute, et on voit le plafond complètement enflammé. Sa première pensée va alors à sa fiancée, restée à l'étage. Hugo remonte comme il le peut l'escalier, là où tous se bousculent, se marchent dessus, et la trouve allongée par terre. Soit je m'en vais et je vis, soit je fais quelque chose pour elle. Donc au final, j'ai pas réfléchi et je me suis mis sur elle pour la protéger du feu. Et là, les cris, ça s'est transformé en silence. C'était comme si la mort venait toquer à la porte. C'était l'apocalypse. Sa fiancée s'en sort avec quelques brûlures. Hugo a porté plainte contre X. Il attend maintenant des réponses. Je veux juste savoir pourquoi ces mousses-là, pourquoi fermer les issues de secours, pourquoi il n'y a pas eu de contrôle, pourquoi l'argent est prioritaire à la vie. La vie, Hugo pense à tous ceux qui l'ont perdu ce soir-là. Se rétablir est sa priorité, mais il veut un jour reprendre sa carrière de footballeur. Ses coéquipiers qui lui ont rendu hommage l'attendent impatiemment sur le terrain.